France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas, Emmanuel Bourdeau. Entre cirque et cuisine, aujourd'hui, on va cuisiner ensemble à base de poisson, Emmanuel. Voilà, mousseline de poisson, quenelle de poisson, quelques sauces qui vont accompagner ces mets, sauce coquillage notamment, petite sauce Nantes, tu vois, ça peut être pas mal. Je vous donnerai peut-être la recette tout à l'heure si on a le temps, parce qu'on a plein de choses à se dire. Avec nos invités, Sophie. Oui, Francesco Buglione du cirque Buglione, actuellement installé au Mans, avec également Pascal Robin, chef des cocottes sartoises. On a déjà eu quelques petites confidences ce matin. Francesco Buglione qui disait que s'il n'avait pas fait du cirque, il se serait vraisemblablement retrouvé en cuisine. Vous nous raconterez, Francesco, quel type de cuisine éventuellement. En revanche, Pascal Robin... Clown peut-être ou alors le jonglage. J'ai pas mis mon nez rouge là ce matin, donc voilà. Vous aussi vous pouvez nous appeler pour nous donner vos recettes à base de poisson, sauce à base de coquillage, pourquoi pas. Si vous souhaitez papoter un petit peu avec nous, ça se fait 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On parlait de jonglage tout à l'heure. Jongler avec des casseroles en cuisine, c'est tout un art aussi, hein, mine de rien. Et puis c'est 2 représentations par jour aussi, midi et soir. Il y a beaucoup de... Il y a des similitudes. Bien sûr. Alors Francesco Buglione, moi là, j'ai vu le spectacle hier qui est magnifique, on vous conseille vraiment d'y aller. En plus c'est vraiment au centre de la ville, ça c'est intéressant aussi d'avoir implanté le chapiteau derrière les quinconces. Je me dis en regardant, c'est des véritables athlètes pour la plupart, les gens de cirque quand même. Est-ce qu'il y a une adaptation de la nourriture ? C'est-à-dire que j'imagine que le dompteur, il peut un peu plus se lâcher sur un bon steak que certaines personnes là, qui sont vraiment filiformes. D'ailleurs, c'est terrible. Faut voir les corps des athlètes. Je regardais les corps des athlètes, je vais me regarder après, je dis ils mangent pas ces gens-là. On fait avec ce qu'on a. Ils mangent, mais est-ce qu'on adapte ? Ils mangent bien. Et puis aussi, ils ont un entraînement journalier. Vous savez, on dit toujours c'est des sportifs. C'est plus que des sportifs, parce qu'un sportif va s'entraîner toute l'année pour un jour. Eux, ils s'entraînent toute l'année pour tous les jours. Ils sont bons tous les jours. Tous les jours, ils battent des records. Tous les jours, ils veulent aller plus loin. Donc, c'est vrai que le dompteur, il a plus. Il peut exagérer un peu plus. Il peut se faire plus plaisir que le trapéziste. Voilà. Mais ils ont une alimentation très équilibrée et un tel entraînement que ils peuvent manger 3 kilos de pâtes par jour, ça va pas leur faire grand-chose. D'accord. Donc il y a une cuisinière sur place qui va faire la cantine pour l'ensemble du cirque Buglione. Vous êtes combien là d'ailleurs ? Alors elle sert par jour 160 repas. Ah oui. Et c'est fait sur place ? Plus le petit déjeuner. Il y a, ils sont 2 personnes en cuisine. Les menus changent midi et soir. Toutes les semaines, il y a un nouveau menu. Est-ce que vous profitez justement des différentes régions dans lesquelles le chapiteau est installé pour retrouver des spécificités dans les assiettes ? Alors oui, sauf le soir. Parce qu'on a beaucoup d'ouvriers qui viennent de l'Est. Et dans les pays de l'Est, le soir, c'est la soupe. D'accord. Donc il y a toujours une soupe. Il y a toujours le soir. C'est la tradition. Il y a toujours une soupe le soir, charcuterie, salade, fromage. Alors on suit bien sûr la charcuterie dans chaque ville. Donc il y a des rillettes en ce moment ? Il y a des rillettes. Évidemment au Mans. Pascal, ça vous fascine un peu le cirque, vous ? C'est quelque chose, vous y allez quand vous étiez petit ? Ah oui, j'y suis allé. J'ai commencé à regarder à la télévision. Je crois que de mémoire, ça devait être Jean Richard. Ouais. On a tous. Moi, j'ai commencé à regarder Jean Richard. Moi, j'étais fasciné par les jongleurs. Donc, apparemment, c'est très difficile. Je comprends pourquoi maintenant j'y arrive pas, mais voilà. Donc ça me fascine. C'est pas faute d'avoir essayé pour le coup. Oui, j'ai essayé, bien sûr. Oui. Et avec des clémentines ? Oui, avec des clémentines. On prend ce qu'on a, pas des casseroles. On prend pas des casseroles, on évite. Mais on jongle un peu des fois en cuisine. C'est pareil. C'est tous les jours. Voilà, c'est 2 fois par jour. Faut être en forme tout le temps. Ça repose bien souvent sur des petits détails. Donc voilà, faut. C'est là qu'on voit les similitudes avec vos métiers. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Francesco aussi. Voilà, c'est que vous auriez pu être en cuisine parce que vous êtes un fin gourmet. On le verra au cours de l'émission aussi. Et notamment, vous avez fait des très très beaux restaurants en France à chaque fois que vous vous déplacez. Ça, c'est quoi ? C'est l'affiliation aussi, le côté italien des Buglione ? C'est le côté italien des Buglione. Et puis, j'ai la chance d'avoir une mère qui est extraordinaire. Et qui a, en cuisine aussi ? En cuisine aussi. Ouais. Et dans mon enfance, avec les tournées, on a fait toutes les villes de France. Ouais. Elle allait dans tous les plus grands restaurants.
Et vous elle m'a emmenez emmené dans tous les plus grands restaurants. Et c'est ce qui m'a permis de faire une rencontre extraordinaire avec Jean Troisgros, Ouais. où on a été déjeuner le midi. Et il était étonné d'un enfant de 11 ans comme ça qui s'intéressait autant à la cuisine. J'ai demandé pour aller visiter les cuisines, et à la fin du repas, il est venu voir ma mère en lui demandant si ce soir il pouvait venir me chercher au cirque pour que je passe la soirée avec lui en cuisine. Il est venu personnellement me chercher au cirque et j'ai passé toute la soirée avec lui en cuisine. Ça, c'est à Roanne, les frères Troisgros, voilà. 3 macarons Michelin, c'est un des plus beaux et bons restaurants de France. Et vous êtes resté comme ça tout le long du service avec Je suis resté un des frères Troisgros, là. ouais, avec Jean Troisgros. Oh là là. Joli Et c'est souvenir, lui belle qui m'a aventure. préparé tout le repas. Et il y a une chose qui m'est restée en tête, c'était les œufs brouillés aux oursins. D'accord. Oh là là. Voilà. Ah, Pascal Robin, ça a l'air doux. Ah oui, les œufs brouillés, oui. Aux oursins. Ouais, parce que les œufs brouillés, les œufs brouillés. Quand on a 11 ans, c'est surprenant, mais ça m'a... Vous les avez refait depuis? oui, mais très mal. Enfin, qu'est-ce qui Alors, n'a je pas parle des œufs marché? et les oursins maintenant. C'est bien parce qu'on est un peu dans la thématique du jour, hein, Pascal. On va développer tout ça sur justement les poissons, notamment. D'ici quelques minutes sur France Bleu Maine, on cuisine ensemble effectivement avec nos invités Francesco Buglione du cirque Buglione et Pascal Robin, chef des cocottes sartoises. Avec vous également, rejoignez-nous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. 02 43 29 10 10. 10h, 11h, Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Que des hommes avec nous pour cette émission sur France Bleu Maine, Francesco Buglione et Pascal Robin. Francesco Buglione du cirque Buglione, Pascal Robin, chef des cocottes sartoises. Et quelques recettes, oui, à base de poissons, sauce à base de coquillages. Qu'est-ce que vous nous proposez, Pascal? Alors aujourd'hui, on va voir deux techniques pour faire une mousseline ou alors des quenelles de poisson. C'est quoi la différence entre mousseline et quenelle? C'est la fabrication en fait. Il y en a une qui va être à base de panade. Alors panade, c'est un genre de pâte à choux si on veut simplifier les choses. Donc on va commencer par les quenelles. Alors on va prendre de la chair en général, ça se fait avec du brochet. C'est pas obligatoire, on peut utiliser Non, on peut autre prendre chose. un autre poisson, on peut prendre du taco, un poisson à chair maigre en fait. Donc, voilà, on utilise généralement les poissons qu'on va pas manger comme ça. Voilà, Parce que là, faut le mixer un peu. Il y a voilà, des on va poissons qui ont beaucoup pas d'arêtes. prendre du turbo, on va pas prendre de la lotte pour faire une chair de poisson, ça, il Voilà. n'y a pas d'intérêt. Donc, une quenelle, pour faire les quenelles, on va prendre 500 grammes de chair de brochet ou de taco qu'on va mixer avec dans un robot coupe ou alors dans un hachoir à viande avec 50 grammes de beurre. D'accord. Ensuite, à côté, on va faire notre panade, alors notre pâte à choux, avec 25 centilitres de lait, 50 grammes de beurre. On va amener ça à fusion de façon que le beurre fonde au moment de l'ébullition. On va rajouter 125 grammes de farine et on va dessécher un tout petit peu et on va ajouter hors du feu 4 œufs. D'accord. On fait ça à la cuillère, hein, si je ne m'abuse. Ça se fait pas au fouet, ça. Non, ça se fait à la spatule. Ouais, À la spatule, ouais. La spatule en bois, voilà. Et ensuite, on va prendre notre chair de poisson qu'on aura préparée avant et on va incorporer gentiment la panade, donc la pâte à choux. Et ensuite, on va laisser reposer. On essaye de la faire la veille. C'est mieux de la faire la veille. Et ensuite, le lendemain, on va prendre deux belles grosses cuillères et on va essayer de former les quenelles. C'est un petit peu plus technique, mais ça se fait bien. On les trempe un petit peu dans l'eau pour faciliter le travail. On prend Et un peu de ensuite, pâte et puis après, voilà, on tourne comme ça. On les tourne comme ça. Puisqu'on est Alors, en vidéo. attendez, on les tourne comme Oui. ça. Ah oui, d'accord. Mais voilà, Eh oui, on essaye de former les On les quenelles. tourne comme ça. Et Voyez ensuite, on va les pocher soit dans un bouillon de légumes ou de l'eau frémissante salée. Et puis, on va les laisser remonter à la surface. Une fois que c'est fait, voilà, on peut débarrasser nos quenelles. Et puis, on va les réserver dans un plat. Après, on va préparer une sauce. Alors, évidemment, le classique, c'est la sauce Nantua, Oui. à base d'écrevisses. On fait suer les légumes, on fait suer les écrevisses, on déglace vin blanc, un petit peu de cognac si on veut, on flambe un petit peu au cognac avant si on veut, on tomate, et on mouille avec un petit peu de bouillon de légumes, on laisse bien réduire, on mixe, on prépare. Alors on rajoute aussi du beurre d'écrevisse. Et puis après on crème, bien sûr, on lit tout ça, on crème, et puis on vient napper nos quenelles et on met au four. Voilà, et on attend que nos quenelles gonflent. J'avais une maman italienne que j'ai croisée qui rajoutait des olives vertes dans ce plat de quenelle de brochet avec la sauce Nantua. Oui. C'était juste extraordinaire. Ah, c'est bien, ça. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de manger des quenelles avec une sauce Nantua et des olives vertes. Est-ce que Alors, oui, mais sans olive verte. sans olives vertes. Moi, elle mettait des olives vertes, c'était délicieux. Pourquoi pas Pourquoi pas Francesco, la famille Buglione, c'est l'Italie, mais où en Italie? Les Alors, origines? c'est la Sicile. Ah, la Sicile. Alors là, il y a des belles spécialités culinaires aussi par là. hein. Alors, c'est vrai, peut-être ça vient de là aussi Le goût, voilà. le goût pour la cuisine. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a emmené avec nous une ancienne caravane
qu'on a transformé en wagon-restaurant, qui est un peu inspiré du wagon-restaurant de l'Orient Express, où dedans, en même temps, il y a une rétrospective sur toute l'histoire de la famille et l'histoire du cirque d'hiver à Paris. Et on a une mama italienne, une vraie, qui fait tous les jours, avant les séances ou après les représentations. Pour le public, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de prolonger cette ambiance et de rester, parce que il y a les artistes après la séance qui vont boire un verre. On retrouve un peu une ambiance sympathique, et on peut manger tous les jours des pâtes à la Buglioni. D'accord. Ah, c'est les pâtes de la famille Bouglione. D'accord. Et ça, voilà, on peut y aller midi et soir. Il faut réserver. Alors, la roulotte est magnifique. On peut y aller midi et soir, mais il faut réserver, parce que ça marche. C'est victime de son succès. Et oui. Restaurant vraiment éphémère, puisque dimanche soir, ça sera fermé. Hein. Ça sera fermé. Ça sera terminé. Concurrence avec Pascal. Vous avez un nouveau resto là, sur la place Jacobin. C'est pas forcément de la concurrence. Le monde attire le monde, donc. Exactement. Ah, bon esprit, ça, très très bon esprit. Dans cette magnifique roulotte, c'est une belle expérience. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de tables. Hein. Ça doit être vite rempli. Il y a une vingtaine de couverts plus la terrasse. D'accord. Très bien. C'est noté, ça. Entre cirque et cuisine ce matin, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec Francesco Buglione. Et avec vous, hein. Et oui, 02 43 29 10 10, et avec Pascal Robin, le chef des cocottes sartoises. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On a eu droit à une très très belle recette de quenelle de brochet au taco, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal Robin, chef des cocottes sartoises. Francesco Buglione également, du cirque Buglione. Emmanuel, vous m'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'on aura droit à une sauce à base de coquillage. Une petite sauce assez Pascal simple Robin. pour accompagner tous les poissons et voir ces quenelles. On est preneur. Voilà. Il commence à avoir faim. Francesco, il a faim. Ça l'a mis en appétit là. Je sors du studio, après je vais directement au marché. Hein. Donc, ce midi, par exemple, on a fait une mousseline de poisson qui est un petit peu différente de la quenelle. Donc, je vais rapidement la donner. On va prendre aussi du taco ou du brochet. On va prendre pour 250 grammes de chair. Alors, c'est plus facile à faire parce qu'on va juste utiliser un ustensile, c'est le robot coupe. D'accord. On va mettre 250 grammes de chair de poisson, donc de taco en l'occurrence. On va ajouter avec 50 grammes de beurre, à peu près à la même température, comme ça quand ça va se mélanger, ça va rester homogène. On va rajouter 2 œufs. On va rajouter du sel, à peu près 7-8 grammes de sel. Et ensuite, on va rajouter 150 grammes de crème liquide. Et on va bien mixer le tout. Et ça y est, c'est fini, l'appareil il est fini. Ok. Et ensuite, on va le mouler soit dans les petites verrines, vous savez, les petits moules. Ramequins, les petits ramequins, voilà, pour faire la crème aux œufs. Et puis, on va faire cuire au four, au bain-marie, une quinzaine de minutes. Ça va gonfler aussi. Et puis là, il faudra démouler rapidement. Ça doit être léger, ça doit être très léger. assez aérien. Alors on peut aussi rajouter ce qu'on va appeler du marquant à l'intérieur de la mousseline, c'est-à-dire on peut rajouter des petits morceaux, des crevettes grises, on peut rajouter des morceaux de crevettes, Du saumon, des choses comme ça. Oui, un petit morceau de saumon fumé, enfin des petites choses comme ça, des légumes aussi. Et puis alors pour accompagner tout ça, on peut faire une sauce. Donc moi ce matin on a reçu des moules et on les a travaillés comme des moules marinières, donc une suée d'oignons, de persil, d'ail au beurre, mouillé vin blanc. On laisse frémir un petit peu, on ajoute nos moules. Une fois qu'elles sont cuites, on égoutte, on récupère notre jus de moule. On rajoute aussi, moi je rajoute un peu de jus de champignon. D'accord, pas mal ça. Oui. Voilà, jus de champignon. Et puis on va crémer, on va lier. Et puis voilà, on a notre sauce, sauce on nappe ça sur la mousseline. Et voilà. Ça vous va? Oui, ça me va. Vous voyez, vraiment, on voit que la cuisine, c'est comme le cirque. Parce que c'est tellement facile à expliquer, mais c'est tellement difficile ensuite à réaliser. Ça dépend tellement de petites choses. Exactement. Qui font la différence. C'est ce qui fait qu'il y a des chefs et puis qu'il y a des pas chefs. Et voilà. Et qu'il y a des grands cirques, il y a des petits. Et des petits cirques. Et des pas cirques. Francesco, en revanche, il y a des tigres. Qu'est-ce qu'ils mangent, les tigres? Alors, ils mangent viande rouge, poulet. D'accord. Donc ça, faut acheter aussi dans toutes les villes où vous passez, quoi. Oui, alors on a. Ça doit être quelque chose en termes de quantité. On a nos réseaux. Et c'est que de la viande bonne à la consommation, bien sûr, qu'on leur donne. Viande fraîche. Et ça représente. Combien de kilos de barbac pour la bête? Chacun tous les jours une quarantaine de kilos. Bah tiens. 40 kilos. Oui. Ah oui, ça représente quand même. Et j'en ai compté combien hier des tigres? Il y en avait 6 ou 7 au moins. Ouais. Donc ça va vite. Faut mieux les avoir en photo. Ils adorent la joue de bœuf. Ah ouais, joue de bœuf. Le tigre aime bien ça. Et voilà, ils sont bien soignés. C'est pas mal ça. On évite de leur donner des morceaux où il y a des os. D'accord. Parce que quand ils commencent à s'acharner sur un os,
ils deviennent beaucoup plus agressifs. Ah oui, il vaut mieux Dans pas. la joue de bœuf, il n'y a pas d'os. Et ils mangent tranquillement. C'est du Ils sont mou pour loin. tigre. Voilà. Il mange quand avant le spectacle? Jamais. Jamais avant le spectacle. Toujours D'accord. après la représentation. Ah oui. Moi j'aurais pensé l'inverse. Je Ah me dis, bah oui, allez, moi, oui, et moi, j'aurais je dit lui aurais donné à exactement la même manger chose. mon truc. On va lui donner à manger, hein, Bah, pas de c'est peinard. C'est des artistes. D'accord. Et les artistes ne mangent jamais Voilà. avant le spectacle. Il pourrait un peu justement somnoler s'il mangeait avant ou non? Ils dorment directement pendant plusieurs heures après. Hein. D'accord, dès qu'ils ont mangé. Dès Ah oui, qu'ils donc ont sieste, mangé, là, Emmanuel. oui, c'est fini. il y a la siestas. Ah oui, d'accord. Bah, ça me fait un peu peur, moi. Parce que des fois, et ça nous arrive, Sophie, Oui. à 11h, Oui. on a les crocs, moi je pourrais tuer quelqu'un. C'est Quoi. ça, un petit Voyez-vous. peu ça, voilà. Bon, en tout cas, il maîtrise le Ouais, docteur, mais il m'a vraiment impressionné. Il est zen. Mais c'est pareil, ça. C'est sûrement faussement zen. Il est dans le contrôle absolu de ses animaux. Alors, il est dans le contrôle Mais il absolu, a l'air cool, mais il est aussi en confiance totale avec ses animaux. Ses animaux ont confiance en lui. Et ça se ressent. Ouais, ah oui, ça se voit ressent tout de suite. complètement. Ouais. Il sait, il travaille en osmose parfaite avec ses animaux. C'est pas le dresseur et les fauves, c'est des partenaires qui travaillent ensemble. Voilà, puis on voit d'autres personnes du cirque aussi qui regardent un petit peu comme un serveur dans une salle, voyez-vous, Pascal, qui regarde si le dîner se passe bien, Voilà, faut s'il être manque pas de attentif, pain, s'il manque pas d'eau. Il y a toujours des personnes comme ça annexes qui regardent bien les numéros. C'est Moi, vous qui vous en occupez? Alors on est toujours présent en général à toutes les représentations. Mais non, on a des personnes qui supervisent tout ça parce que on est je dis toujours, on fait pas de concession avec la qualité. On le fait ou on le fait pas. Et ça se ressent dans le spectacle, avec l'orchestre, avec les danseuses, avec ce travail sur la mise en scène, sur les costumes, sur l'accueil du public aussi qui est important parce que c'est Mais oui, On on peut aller- revient, oui, mais c'est oui, il y a génial des cette similitudes, émission. hein. on Génial. peut aller dans le meilleur restaurant du monde. Si on est mal accueilli, moi j'y retourne pas. Eh ben voilà, ça c'est dit. On vous souhaite quand même d'aller Et faire ça un tour ça gâche le repas. aux cocottes sartoises. Et au cirque, c'est c'est un la tout, hein. même chose. Si l'accueil n'est pas agréable, On n'est pas ça- déjà dans le. Voilà. Ça gâche le spectacle. Entre cuisine et cirque, ce matin, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec vous. Il vous reste quelques petites minutes pour nous appeler. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Francesco Buglione du cirque Buglione et Pascal Robin, chef des cocottes sartoises. Accompagnement, cher Pascal, vous nous avez proposé les petites recettes tout à l'heure, mousseline à base de poisson, quenelle de brochet avec une belle petite sauce. Non, On a tu vois. faim. Et qu'est-ce qu'on propose à côté? Écoutez, nous ce midi, on a préparé une petite galette de blé noir, enfin pas complètement blé noir, parce qu'on met un tout petit peu de farine blanche pour éviter qu'il y ait trop de trous dans la galette. D'accord. Donc on a fait une petite comme une pâte à crêpes avec 250 grammes de farine de blé noir. C'est la chandeleur en même temps. Voilà, on est prêt. Enfin, c'est fini, mais enfin, on continue un peu, nous. Farine blanche, on va mettre 60 grammes, 2 œufs, 3/4 de litre de lait, un petit peu d'huile, du sel, bien sûr. On laisse reposer la pâte. On fait nos petites galettes, on les met de côté. Et puis, à côté de ça, nous, on a préparé de la julienne de légumes, carottes, navets et poireaux. Hein, c'est un jeune apprenti qui a taillé tout ça hier soir. Et puis ce matin, on a démarré la cuisson. On a fait étuver tout ça gentiment, sans coloration. On n'a pas rajouté d'eau dans les légumes. On les a couverts, on a assaisonné. On les a fait ce qu'on appelle tomber, comme ça, étuver. Et puis on a mis ça de côté. On a fait une petite tombée d'épinards aussi. Et puis on va garnir nos galettes avec les épinards, les petites juliennes de légumes. On va rajouter aussi quelques petits champignons. Et puis on va faire un petit paquet. On va faire soit une aumônière, soit comme une ficelle picarde là qu'on va rouler. Ouais, Et l'aumônière, puis, on rejoint le. Oui, on rejoint. le haut Alors, en ça mettant un faut petit des grandes cordon. galettes. Alors bon, après c'est pas toujours facile à faire. Alors elles sont pas encore faites, donc je vais rentrer tout à l'heure et puis je vais me Soit mettre dessus. roulé, On va soit s'y en atteler. carré, soit. Voilà. Et puis voilà, on va les faire réchauffer tout doucement au four comme ça. Et puis on va la servir avec notre petite mousseline. On va rajouter la sauce dessus et puis une petite pluche de cerfeuil qui va bien et voilà. Voilà. Alors c'est bien parce que c'est toujours ça les chefs, vous le disiez aussi Francesco Buglione, c'est bon voilà, c'est simple, je fais ci, je fais ça. Vous voyez l'assiette déjà qu'il nous a composé Pascal, il y a quand même du boulot derrière. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est effacer le travail par le travail. C'est de rendre une chose très compliquée, très complexe, facile. Vous voyez les trapézistes, on en parlait tout à l'heure, le numéro avec le mât, lui c'est un Cubain, elle c'est une Russe. C'est magnifique. C'est des efforts
c'est vraiment des efforts très durs, mais ils ont le sourire. On ne sent pas non, on sent que pas c'est du tout. dur. C'est dur. C'est de rendre quelque chose de très difficile facile, et c'est ça. C'est ça aussi, parce que c'est des métiers de passion, c'est des métiers qu'on aime. Et on se rend pas compte du temps passé. Voilà. C'est surtout ça. Ouais, c'est très accessible, voilà, comme une assiette de chef qui ne part pas dans des circonvolutions, voilà, parce que ça vous agacait un peu. Vous avez dit pendant le disque, il dit ça c'est un vrai chef que j'ai en face de moi, parce que j'en ai marre de ces chefs qui nous disent qu'est-ce que tu as voulu raconter dans l'assiette, tout ça. Vous aimez les choses assez simples quand même. Bah, vous savez, c'est un peu toujours, il y a un débat entre le nouveau cirque, le cirque traditionnel. Moi je dis toujours qu'il y a du bon cirque, il y a le mauvais cirque. Vous savez, quand vous rentrez dans cette piste de 13 mètres de diamètre, vous remontez sur un fil. Si vous savez faire un saut périlleux sur le fil, le message il est très simple. Vous rentrez, vous faites votre saut périlleux. Ouais. Par contre, si vous ne savez pas faire un saut périlleux sur le fil, là vous allez avoir un sacré message à faire passer au public pendant 5 minutes où il se passe rien. D'accord. Ouais, on réfléchit là-dessus, tiens. puis on se retrouve Un petit peu de philosophie là, hein, ce matin. On transposera ça à la cuisine d'ailleurs dans quelques instants. C'est une bonne idée. Ça. À tout de suite. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Emmanuel Bordeaux, avec Francesco Buglione et avec Pascal Robin, chef des cocottes sartoises. Un doux mélange entre ambiance circassienne et ambiance en cuisine. Messieurs, moi j'aimerais quand même connaître, et Francesco en particulier, si la recette de votre spécialité. Parce que, j'allais poser la même question. dites bah donc. oui. Ah bah attendez. Les pâtes bouglione. Ah ça, il faut demander à la maman. c'est Bah, pas- vous plaisantez, vous devez avoir quand même J'ai une compris. petite Des pâtes idée. rouges, Et il la connaît par cœur, la Alors. recette, tu penses? Il veut pas la donner. Il faudra passer au cirque. Ouais, on va c'est se non, déplacer, bah, attendez, on Francesco. va se déplacer. Bon, vous qui avez fait... C'est des pâtes rouges bien mijotées avec un ragoût. Et c'est tout. Ouais, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est toujours simple à expliquer, mais c'est toujours complexe à réaliser. Ouais, vous voulez pas le dire. Il n'y a pas surtout, les ingrédients, il n'y a rien du On a tout, on bien n'en saura compris. pas plus. On a bien compris. C'est comme les Qu'est-ce que tours. va dire ma grand-mère après de 105 ans si je donne sa recette, hein. D'accord. Non, mais non, on veut pas d'embrouille avec surtout les Siciliens. Ouais. Ça, c'est hors de question. Je plaisante, hein, bien Non, sûr. non. Non, c'est de l'humour. Vous avez fait des très grands restaurants en France. Vous nous avez dit les Frères Trois Gros, ça vous a marqué. Il y a quand même des plats aussi que vous adorez. Vous m'avez dit en préparant l'émission, j'aime tout, moi. Le problème, c'est que j'aime tout. Il y a une seule chose que j'aime pas, c'est le fenouil cuit. D'accord. Voilà, après ça... Tout le quoi, reste, le quoi fenouil. Cuit. Bah je vous rejoins, on peut manger ensemble alors. Voilà. Et je n'ai pas bah, trop les notes à niser, alors du coup. Si, Si. parce que j'aime beaucoup quand il est cru en salade. Ah d'accord. Bon bah voilà, c'est étonnant. Ouais, c'est excellent, cru en salade avec un petit peu de thon, une huile d'olive, un peu de jus de citron, voilà. Voilà, Même ça- un petit peu d'anchois écrasé, on fait la vinaigrette avec, et ça va très bien avec... Mais vous cuisinez un peu, vous, Francisco un petit peu. D'accord. C'est quoi vos plats simples, faciles, dont enfin vous pouvez nous donner la recette? Ouais. Alors, moi, un plat qui est très simple quand on n'a rien, quand on rentre, qu'il n'y a rien du tout, La cuisine de vos soit à la frigos. maison, soit à la caravane. J'ouvre une boîte de sardines, Ouais. je les écrase, je mets un petit peu de vinaigre, un peu d'herbe, un peu d'herbe hachée, des capres, je mélange, je fais cuire des pâtes et je mélange ça avec les pâtes et c'est délicieux. D'accord. Voilà. Tout Bon, bah, ça. voilà. Ouais. Ah, Voilà. ça c'est simple, hein, c'est... Non, C'est non, mais vraiment c'est quand- très... ouais, bah oui, mais c'est ce qu'on cuisine appelle la du cuisine placard. du placard. Et puis voilà, ça en 5 minutes, c'est fait pendant que les pâtes elles cuisent. On fait ce petit mélange. Et ben très bien, en caravane ou à la maison. Ça nous a donné envie de venir Ouais. vous rejoindre. Alors peut-être pas dans votre caravane, mais au moins pour voir le spectacle Alors, en tout cas, Bouglione. voilà, moi, franchement, j'y suis allé hier. Vraiment, profitez-en parce que ça faisait 35 ans que vous n'étiez pas venu au Mans. C'est la tournée. Vous allez peut-être pas revenir de sitôt. L'année prochaine. L'année prochaine, vous revenez? L'année Ah, prochaine, d'accord. on revient. Il reste encore des places pour les différents spectacles Alors là. il faut aller très vite parce que là ça se remplit à vitesse grand V. D'accord. Et il y a aussi une autre chose, je voulais vraiment remercier la municipalité qui a rouvert la place des Jacobins au spectacle culturel et populaire. Vous êtes content. Eh oui. Oui, je suis très content Et parce vivant, que spectacle vivant. Ouais. Bien en sûr. France, au ministère de la Culture, on considère pas trop que le cirque est un spectacle culturel parce que c'est populaire.
Et quand c'est populaire, L'un n'empêchant absolument pas l'autre. Bah, mais au ministère de la Culture, si. D'accord. Quand c'est Eh ben, pas populaire, ici. ça Ouais, peut mais alors, pas être attendez. culturel. On prend juste 30 secondes. Parce que Francesco, moi je milite justement pour que la cuisine soit intégrée Ouais. à l'intérieur du ministère Ouais. de la Culture. Et ce n'est pas le cas. Bah oui, et parce que c'est un voilà. patrimoine. Allez, cirque et cuisinier, on va monter à Paris, les gars. C'est On un va art au faire ça. quotidien, la cuisine. Donc, Pascal, juste 30 secondes. Saint-Valentin, ça tombe à week-end. C'est Oui, la semaine prochaine, c'est c'est dimanche. et on sera ouvert midi et soir, dimanche, avec un menu proposé avec un choix de 4 entrées. Donc, dans lequel il y aura des quenelles de crustacés D'accord. en entrée, et puis 4 plats au choix et 4 desserts au choix. Pour combien? Hop. 35 €. Allez hop, ça vaut le coup. Voilà. pour la Cocotte Saint-Valentin. sartoise. Francesco Buglione, Merci, Pascal Robin, Bah, merci avec beaucoup. plaisir. Merci à vous. Très Merci agréable pour d'être cette avec nous belle aujourd'hui. rencontre Ouais. avec Francesco. Merci. Merci. Et à très vite. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, Emmanuel. 10h au Magique, c'est un restaurant routier qui est situé à la Fontaine Saint-Martin, tenu par David Moreau. Il fait que du fait maison, le monsieur, dans un routier, ça c'est très rare. Et il cuisine notamment au chaudron. On fera un petit sauté de veau demain. Tout est maison chez lui. Oh, c'est bon. C'est bon. 24-24 en plus. Et en plus, c'est 24 heures sur 24. Et ça, c'est C'est bien. tout nouveau, ça. Il sera ouvert 24 sur 24. Pardon, Pascal? Je dis c'est tant mieux, à la cuisine tout fait maison, au chaudron, voilà, on va y revenir à tout ça. Eh ben, c'est bien ça. Et ce sera demain à partir 10 de 10h.